Alors l'équipe, est-ce qu'il faut faire une école d'art pour pouvoir vivre de sa passion, du dessin? Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question et de vous amener sur des pistes qui vont vous permettre de tout simplement trouver des options, trouver votre voie pour pouvoir vous épanouir dans cet art noble, cet art magnifique qui est le dessin. Déjà, première question, faut-il faire une école d'art pour pouvoir vivre et réussir dans le dessin? Je pense qu'il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Faire une école d'art, ça peut être une bonne chose si on est vraiment novice, on est débutant et on part de zéro dans le dessin. Parce que dans une école d'art, on va nous apprendre vraiment les bases, les fondamentaux, comme la perspective, l'anatomie, les valeurs, les ombres et les lumières. On va vraiment faire les bases. Maintenant, ce qu'il y a dans une école d'art, c'est qu'on peut très vite se lasser et tout dépend de notre niveau et de notre hargne en fait. Si on est quelqu'un de déterminé, si on est quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir un cadre pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir progresser, l'école d'art, je pense pas que ce soit vraiment la meilleure des options. Donc il y a une autre option qui peut s'offrir à nous, c'est la voie de l'autodidacte. Parce que si ce que je voulais dire, c'est qu'en école d'art, voilà, on nous impose des sujets sur lesquels on doit travailler. Par exemple, on doit travailler sur une statue grecque, on va tous faire la même chose. Ça perd un peu de la créativité de faire ce que l'on a envie de faire, justement. C'est ça qui est dommage en école d'art. Maintenant, l'autre voie qui s'offre à nous, c'est la voie de l'autodidacte, c'est-à-dire apprendre par soi-même. Alors, moi, je pense que la meilleure chose avant de vouloir vivre du dessin, c'est déjà de maîtriser les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est les choses qui vont nous permettre de dessiner ce que l'on veut, dessiner vraiment tout ce que l'on a envie. Après, le dessin, ça devient tout simplement un jeu d'enfant. Mais comme tout domaine, il y a vraiment des bases à acquérir, à obtenir. Et c'est à partir de ces bases qu'on va pouvoir réaliser ce que l'on souhaite, vraiment réaliser ce que l'on a en tête. Ça peut être vraiment faire du portrait, faire du réalisme, faire de l'anatomie, faire des corps en mouvement, du dynamisme, ou encore du paysage, ou encore de la sculpture, de l'architecture. Donc le dessin, c'est vraiment un domaine vaste, et c'est vraiment passionnant. Moi, ça me plaît vraiment. Je dessine depuis 2018, j'ai commencé officiellement à dessiner en 2018, donc quand on regarde bien, ça fait pas énormément de temps que je dessine, jamais. Il y a des personnes qui dessinent depuis leur plus jeune âge, depuis tout petit. Moi, j'ai commencé un peu tard. Et le plus important de tout ça, c'est vraiment de se fixer un but, se fixer un objectif. C'est ça qui va nous permettre de garder le cap et de jamais se décourager. Voilà. Ça va vous permettre de vraiment garder le cap. Parce que si vous dessinez comme ça, sans but précis, après on peut très bien dessiner en loisir, pour le plaisir. Mais si vous avez comme objectif, comme ambition de vouloir aussi évoluer dans le dessin, acquérir un bon niveau, voire en vivre, devenir artiste à temps plein, à temps partiel, mais devenir artiste, il faut vraiment y passer du temps et pas compter ses heures. Parce que le dessin, c'est un sport d'endurance, c'est une course de fond et ça prend vraiment du temps. Donc moi je pense que l'école d'art, les gars, c'est pas vraiment obligatoire. C'est un choix et c'est un choix en termes d'énergie, en termes de finances et en termes de temps aussi également. Parce que vous allez y consacrer du temps. Et lorsqu'on s'engage dans quelque chose, il faut vraiment aller au bout là-dessus. Donc voilà. Maintenant, le truc, c'est que dans le dessin, moi je pense qu'il faut savoir vraiment là où on veut aller. De base, moi, quand j'ai commencé le dessin, je voulais devenir tatoueur. Je voulais faire du tatouage, donc ouvrir mon studio de tatouage, tatouer sur de la peau, etc. Et après, je me suis rendu compte que le tatouage, c'était pas ma voie, c'était pas ma vocation. Donc j'ai trouvé, avec des questions puissantes que je me suis posées, j'ai trouvé mon ikigai. Et moi, mon ikigai, c'est plutôt d'être artiste, être dessinateur artiste, mais de le faire de manière plutôt pédagogique. Donc de transmettre des tutos, transmettre des conseils de dessin, du contenu dessin. Moi, c'est ça qui me plaît dans le dessin. Et à terme, c'est vraiment de vendre mes œuvres, mais également de proposer mes cours de dessin, mes tutos de dessin directement en ligne. Donc ça, c'est ma voie que j'ai trouvée dans le dessin, mais ça reste la même chose. Ça reste de se fixer un objectif,
d'avoir un but précis, c'est ça qui va vous tenir en haleine, c'est ça qui va vous faire que vous êtes motivé. Il y en a qui veulent être mangaka, il y en a qui veulent faire de la BD, il y en a qui veulent être peintre. Et moi, c'est vraiment le dessin, tout en noir et blanc, et sur différents sujets qui m'excitent, qui m'animent. Et c'est ça que j'aime faire au quotidien. Donc non, l'école d'art, ce n'est pas obligatoire, la team. Donc concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez, sur ce qui vous fait plaisir. Et après, vous allez pouvoir faire des rendus qui vont vous plaire, des rendus moi qui me plaisent en tout cas, et que je trouve fascinants. Simplement, c'est un art vraiment où on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir. Et voilà, moi le dessin, je vois ça comme un jeu, je vois ça comme un sport, comme un challenge. Et tous les jours, c'est dépasser au quotidien. Qu'est-ce que je peux améliorer un peu plus aujourd'hui pour me rendre meilleur demain? Donc c'est ça en gros le dessin, ma vision en tout cas du dessin. Et voilà, moi à terme c'est d'avoir vraiment mes cours directement en ligne, avoir pourquoi pas une galerie d'art et pourquoi pas vivre pleinement de mon art. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est Chun & God, l'équipage. On se retrouve bien évidemment sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.